Bonjour tout le monde. Voilà avec les derniers chapitres de notre chef-d'œuvre marocain maghrébin. Il était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khayr-el-Din. Donc ce roman de littérature maghrébine d'expression française, il arrive à sa fin. On est arrivé au chapitre 24. Au chapitre 24, il y a eu un incendie dans les verges de M. Omouh. Le lendemain, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir des canettes de bière et autre chose. L'essentiel, on va découvrir que le feu n'était pas un accident, que le feu, c'était à cause de certains enfants mal éduqués ou bien de certains jeunes irresponsables. Le couple va trouver un prétexte de parler de la famille qui se dégénère, c'est-à-dire les liens familiaux qui sont de moins en moins forts et solides. Les parents n'assument pas leurs responsabilités, les enfants qui ne respectent plus les grands, qui font ce qui leur passe par la tête. Donc il y a tout un bouleversement dans la famille. Et s'il y a un bouleversement, une dégradation au niveau de la famille, alors par conséquent, la société aussi va en subir. Chapitre 25. La vie de Redouane, c'est un vieil ami de M. Bouchaïb. Il y a 30 ans qu'il n'était pas au Maroc, il est là. Il rend visite à M. Bouchaïb. Et ils vont parler, c'est un autre prétexte de parler des immigrés, parce qu'il y avait deux sortes d'immigrés, surtout depuis 30 ans. Et on a ceux qui ont travaillé dur et qui ont économisé leur argent et qui ont su les exploiter là où il le faut, comme M. Redouane, parce qu'il est là pour s'acheter une ferme d'agrumes. Ils ont acheté des usines, ils sont devenus propriétaires, ils sont devenus des richards. Mais il y a un autre type d'immigrés, ceux qui passaient toute une année de labeur pour venir au pays, lapider tout ce qu'ils ont gagné, retourner au pays d'immigration, travailler encore, payer les dettes, s'endetter encore et revenir au pays. Mais après 30 ans, ils n'arrivent pas ni à se trouver une bonne position dans les pays d'hébergement, ni dans leur pays d'origine, donc ils sont perdus. Alors on voit ici deux types d'immigrés, les immigrés qui ont profité de leur immigration, qui viennent acheter et exploiter les richesses et qui sont de plus en plus riches, et ceux qui se sont dégradés et n'ont rien gagné de leur immigration. Alors, c'est la condition des immigrés marocains. Le chapitre 26. La saison est mauvaise et s'annonce déjà très mauvaise. Pourquoi? Parce que les précipitations manquent. Il n'y a pas beaucoup de pluie. La sécheresse est tellement rude que les bêtes crevaient de faim et de soif, c'est-à-dire elles ne trouvaient plus rien à manger sur terre et les animaux meuraient. Il y avait même... Alors, Bouchaïb continue à écrire ses poèmes. Il chantait tout sur ses poèmes et ses poèmes continuaient à progresser et à se faire connaître de mieux en mieux. D'ailleurs, Redouane a dit qu'on parlait de son recueil de poèmes en France. Donc, Bouchaïb est devenu un petit peu célèbre, si on veut. Mais la sécheresse et ses effets sur le village continuent à faire son effet. Il y avait la modernisation qui a presque éradiqué pas mal, c'est-à-dire énormément du contenu de ce village qui s'est transformé. Et il y a la sécheresse maintenant qui fait son effet. Sur le dernier chapitre, c'est la deuxième année de sécheresse et c'est une sécheresse encore terrible. Alors, certains bourgs, c'est-à-dire d'autres villages, sont abandonnés carrément par
les habitants. Elles sont désertes, elles sont devenues des villages fantômes. Les habitants de ces villages sont allés installer dans les bidonvilles des grandes villes, ils sont allés partout, alors ils sont abandonnés et n'ont plus de village d'origine. Mais le vieux, lui, il est rassuré, il est sûr d'une chose, que son village va continuer d'exister. Pourquoi? Parce qu'il est sûr que les habitants du village sont suffisamment riches. S'il y a un manque d'eau, ils vont creuser des puits pour en faire sortir. Et s'il manque encore de l'eau, ils vont encore creuser plus profond pour rester, pour résister, pour continuer à exister. Et d'ailleurs, la phrase, plutôt l'expression la plus célèbre de M. Khaireddine, c'est que la vie est partout, même dans le désert le plus aride. Et c'est à retenir que la vie est partout, même dans le désert le plus aride. Alors je vous dis au revoir et merci.